Bonjour chers amis, je suis ravie de vous voir aussi nombreux. On va commencer parce que il y a ici Monsieur Jean-Luc Romero présent, l'adjoint au maire de Paris, qui s'occupe des droits de l'homme et qui est ravi de nous saluer au nom de la mairie de Paris. Monsieur Romero. Bonjour à toutes et à toutes, chère Galia Ackerman. Donc bienvenue dans cette maison qui est évidemment la maison commune, la maison de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens et de toutes celles et de tous ceux qui y vivent, qui y passent, qui y travaillent et qui sont aussi des défenseurs des droits humains. Donc c'est évidemment au nom de la maire de Paris, Anne Hidalgo, que je suis heureux de vous recevoir. Là actuellement, elle est en train de recevoir les associations pour les vœux aux associations quelques étages au-dessus. Alors cette soirée évidemment est une soirée importante avec la projection et aussi le débat du film Les prisonniers et le système de la terreur de la réalisatrice et opposante russe Evgenia. Alors le nom, Chirikova, excusez-moi, j'ai toujours un problème avec les noms, donc pardonnez-moi. Et vous êtes là ce soir, je ne sais pas où vous êtes assise là actuellement. Elle est. Ah bah d'accord. Bah, très heureux en tout cas de vous recevoir, en tout cas au nom de la maire de Paris. Vous êtes particulièrement la bienvenue. Comme vous le savez, la maire de Paris a été extrêmement engagée ces dernières années, et elle le sera jusqu'à la fin du mois de mars, puisqu'elle ne se représente pas. Mais en tout cas, cette maison a été, en tout cas, très sensibilisée et au-delà des clivages politiques. Il faut le dire que c'est assez important à rappeler. Quels que soient les groupes dans lesquels nous avons été, il y a eu un soutien en faveur de l'Ukraine qui a été extrêmement important à Paris. Alors votre film, il est évidemment nécessaire dans ce contexte que nous connaissons et qui continue encore en ce début d'année 2026 et puis depuis évidemment l'invasion russe de 2022. Merci évidemment aux organisateurs, à Desk Russie, à Pour l'Ukraine et Activatica pour cet engagement constant, parce que c'est important que la société civile soit très engagée sur le terrain, évidemment en faveur de la vérité, de la documentation des crimes, parce que je crois que c'est extrêmement important de le faire, du soutien aux sociétés civiles ukrainiennes et russes sur place et en exil. Et je le rappelle parce que parfois on nous dit oh, vous êtes anti-russe ou etc. Nous, le combat qu'on mène, c'est pas contre les Russes, hein, c'est contre le régime russe, c'est contre le dictateur Poutine. Et on est d'ailleurs très heureux de travailler avec beaucoup d'associations de Russes qui vivent ici, qui ont dû malheureusement s'exiler. Je pense évidemment à Russie Liberté, avec qui on fait énormément de choses. Galia Ackerman, vous êtes très très engagée et c'est pourquoi que c'est un honneur de vous avoir ici et évidemment cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu si vous n'aviez pas insisté, mis votre énergie pour la faire et je vois que c'est en plus un grand succès parce que vous êtes vraiment très nombreuses et très nombreux à avoir répondu à cet appel. Merci. Alors, je n'hésiterai pas parce que je veux pas être trop long et puis que vous allez avoir au cours de ce débat l'occasion d'en parler, mais en tout cas de remercier toutes celles et tous ceux qui ont accepté d'être des témoins ce soir, des témoins qui ont malheureusement connu l'horreur. La parole est évidemment toujours essentielle. Je pense qu'il faut toujours témoigner. Elle nous rappelle que les violations des droits humains, c'est pas des choses abstraites. Et on est dans un monde où on le voit. Je pense que il y a bien longtemps qu'on n'avait pas connu autant d'atteintes dans le monde entier aux droits humains, une situation qui est quand même catastrophique. On pense en ce moment aussi à nos amis iraniennes et iraniens
qui aujourd'hui sont complètement coupés du monde parce que la dictature des mollahs veut surtout pas voir qu'un peuple entier, parce que c'est ce qui se passe et toutes les informations que nous avons quand même les uns et les autres nous démontrent à quel point ce peuple se lève contre cette tyrannie qu'ils ont vécue et auquel il faut bien sûr penser. La ville de Paris ne vous accueille pas par hasard, je le disais tout à l'heure, c'est le fruit d'un long soutien notamment de la mer. Donc sous son impulsion, Paris a noué une relation d'abord fraternelle très particulière avec l'Ukraine et bien sûr avec sa capitale Kiev, qui a été, et c'était la première fois qu'on le faisait pour une ville, nommée citoyenne d'honneur de la ville de Paris. C'était le 23 mars 2022. Et pour nous, c'était important symboliquement d'avoir le rapprochement de ces deux villes qui ont toujours été des villes de résistance. Quelque part, c'est un point commun qu'il y a entre Paris et Kiev. Alors la ville s'est engagée évidemment de plusieurs manières, mais comme tant d'autres, parce que ça, je veux le dire, sur le soutien à l'Ukraine, il faut reconnaître que dans notre pays, globalement, les collectivités en général, je ne parle pas de l'État, mais les collectivités en général se sont toutes engagées d'une manière assez forte et c'est important. Alors nous avons envoyé évidemment de l'aide humanitaire d'urgence, 1 million d'euros pour la collecte et l'acheminement de produits de première nécessité. Cela, c'était évidemment dès le début de la guerre. La Tour Eiffel a été illuminée à plusieurs reprises avec le drapeau ukrainien et je pense que c'est un symbole fort parce que la Tour Eiffel, évidemment, ça représente notre ville et c'est des photos qui sont montrées dans le monde entier et à chaque fois que nous l'avons fait, ce sont des photos qui ont parcouru le monde et je pense que ce symbole était important. En inaugurant, bien sûr, le jardin de Kiev au peuple ukrainien dans le 8e arrondissement de Paris. Vous le voyez, dans un arrondissement qui est un arrondissement de droite. On a travaillé gauche et droite ensemble pour ce jardin et c'était important. En accueillant aussi, bien sûr, des civils ukrainiens, des opposants russes, dès l'invasion russe. C'est d'ailleurs l'objectif du centre Accueil Ukraine dans le 19e arrondissement. Paris, ville des droits humains. Paris a cette réputation. Certes, nous ne sommes pas l'État, nous ne menons pas la politique étrangère, mais nous avons, et je crois que Paris est écouté d'une manière assez particulière. Et c'est vrai que la maire de Paris, qui durant ses 2 mandats a beaucoup parcouru le monde, s'est attachée à cette spécificité de Paris, ville de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, malheureusement, malgré tout le travail que chacune et chacun d'entre vous fait, les faits sont cette année particulièrement accablants. Je rappelle que selon les Nations Unies, l'année 2025 a été la plus meurtrière pour les civils ukrainiens depuis l'invasion russe de 2022. Au moins 2514 civils tués, 12 142 blessés, des chiffres qui sont en plus évidemment forcément sous-estimés en raison de l'impossibilité d'accéder à certaines zones occupées et bombardées. Mais quand on voit, parce que quand on dit des chiffres, ce sont derrière des femmes, des hommes, des enfants. Ne l'oublions pas et vous aurez eu l'occasion au cours de cette soirée d'y revenir, mais je crois que c'est important qu'on se rappelle parce que on s'habitue tellement depuis ces années malheureusement de guerre à entendre parler de tout ça qu'on finit par banaliser ce qui se passe. Non, il n'y a pas de banalisation parce que derrière, c'est des femmes et des hommes qui continuent aujourd'hui à mourir ou qui sont meurtris à vie dans leur corps. Depuis le début de cette guerre, c'est des dizaines de missiles, des centaines de drones qui ont été lancés contre l'Ukraine, visant non seulement des objectifs militaires, mais aussi, en réalité, je dirais même parfois surtout, des infrastructures civiles essentielles, des logements,
Des hôpitaux, comment peut-on cibler des hôpitaux? Eh bien oui, ça a malheureusement été fait. Les réseaux d'eau, d'électricité et de chauffage, ce qui impacte évidemment directement, et vous imaginez, dans cette époque, nous qui avons vécu un début de mois de janvier difficile, vous imaginez, à Paris, sous la neige, sans chauffage, dans ces conditions-là, et c'est ce quotidien que depuis plusieurs années, nos amis ukrainiennes et ukrainiens vivent. Donc au cœur de l'hiver, alors que les températures avoisinaient -7 et -12, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu -7 et -12 à Paris, c'est plus de 400 000 foyers à Kiev qui se sont retrouvés sans chauffage, sans eau, sans électricité. Donc Paris ne se contente pas de regarder. D'ailleurs, la maire, avant de quitter ce mandat, a décidé symboliquement que le dernier déplacement qu'elle fera sera de nouveau, je l'annonce, elle l'a dit, je crois qu'elle a quand même commencé à le dire, donc c'est pas tout à fait une avant-première, mais c'est important de le rappeler. Elle se rendra bien sûr en Ukraine une énième fois pour dire à quel point Paris, ville des droits humains, soutient la résistance là-bas. La ville de Paris donc agit aux côtés de l'Ukraine en soutien aux populations civiles, aux défenseurs des droits, aux journalistes, aux artistes, aux militants contraints à l'exil. Elle agit aussi politiquement en rappelant sans relâche que les crimes de guerre, les enlèvements de civils, les tortures, la déportation d'enfants, ces enfants volés, qui est quelque chose d'abominable et qui continue, qui ne s'arrête pas. Et là-dessus, la responsabilité de Poutine est absolument entière, chacun le sait. Et je vois notre ami de Russie Liberté qui est là, et je le disais tout à l'heure avant que tu arrives, Olga, que évidemment nous ne nous battons pas contre les Russes, nous nous battons contre le régime russe. Et il y a ici des Russes qui ont dû fuir leur pays et qui courageusement qui se battent pour que la Russie demain devienne une démocratie. Et merci pour le travail que tu fais. Je t'avais pas vu au début et je suis heureux de te voir ici et de te dire encore à quel point à Paris on est reconnaissant du travail que tu mènes. Donc pour terminer cette projection et ces débats nous confrontent bien sûr à cette exigence. Ils nous rappellent que défendre les droits humains, c'est pas seulement les dénoncer, c'est écouter, c'est transmettre, c'est nommer et c'est refuser l'oubli. En tout cas, sachez que plus que jamais, Paris est à vos côtés et la maire sera donc avant la fin de son mandat à Kiev une nouvelle fois. Et je suis sûr que quelles que soient les élections et quels que soient les résultats, vous savez, c'est la première fois que la mairie de Paris a pendant autant d'années le drapeau français sur son fronton et le drapeau ukrainien. Ce n'est jamais arrivé. On espère qu'un jour on va enlever ces drapeaux ukrainiens, non pas parce que on n'aimerait plus l'Ukraine, mais parce que tout simplement l'Ukraine aura retrouvé enfin son intégrité, que cette guerre aura enfin cessé. En tout cas, Paris est avec vous, a été avec vous, est avec vous et restera avec vous. Bon.